Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bonsoir Lydia. Ah, c'est ça, ça y est. Bon ben, je recommence depuis le début alors. Allez, je recommence. Je résume grosso modo. J'étais en train d'expliquer simplement que le but d'une consultation, c'est d'apporter des réponses à un consultant et que quelque part, le tarot, il était qualifié pour ça, il était fait pour ça, ce qu'on appelle toujours le livre de la vie. Donc c'est un livre, comme je dis, intarissable, hein, qui va pouvoir nous apporter beaucoup de réponses. Et donc, il est important de pouvoir poser les bonnes questions, enfin, pour pouvoir bien gérer sa consultation avec son consultant ou pour nous-mêmes, si on fait une consultation pour nous-mêmes. Il y a des petits points comme ça, comme je disais tout à l'heure, avant que mon micro ne se fonctionne, des petits points qui sont essentiels. On sait que c'est important de connaître la signification des arcanes, de connaître leur symbolique, de connaître voilà, ce qu'elles représentent, ce qu'elles veulent dire. C'est intéressant de connaître aussi ce que signifie justement un tirage en particulier, ce qu'il veut dire, etc. Et du coup, quand on a toutes ces connaissances-là, c'est déjà 80% de la consultation qui sont réussies. Mais il y a aussi des petites choses qui sont importantes pour justement aller plus loin dans la compréhension du message que le tarot veut nous renvoyer. Et ces petits points d'attention, c'est justement, comme je le disais, l'art de poser les bonnes questions, mais aussi l'éthique l'éthique qu'on peut avoir par rapport à une consultation, enfin l'éthique du tarologue et tout ça, qu'on verra au fur de cette semaine. Donc je reviens là où j'en étais, de vous expliquer que la première des choses à faire, justement, c'est peut-être juste de poser. Je vais y venir, Lydia. Ta question, je l'ai vue. Peut-être la première des choses, c'est poser des questions ouvertes plutôt que fermées. Donc, je ne vous fais pas le débat sur est-ce qu'il fait chaud chez toi, mais grosso modo, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que pour un consultant, par exemple, lambda, monsieur X va me répondre, ben oui, il fait chaud chez moi parce qu'il fait 35 degrés. Et madame Y, à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde, elle va me dire, ben non, 35 degrés, chez moi, on a l'habitude d'avoir 45. Ben c'est pas si chaud que ça, quoi. C'est tempéré. Pour moi, c'est supportable. Donc, derrière un oui et un non, déjà, dans la réponse que le consultant va me faire, déjà, c'est nuancé, c'est en lien vraiment avec les propres ressentis du consultant. C'est une réponse qui est assez personnelle, hein, qui est propre à chacun en fonction de ses ressentis. Et du coup, moi aussi, en tant que tarologue, si quelqu'un me dit non, il fait tempéré, alors qu'il fait 35 degrés dehors, ben, s'il me dit juste non, ne sachant pas la température, ben, je peux aussi, moi, y rajouter encore une couche en disant, ben oui, effectivement, il fait peut-être pas si chaud que ça, ok, donc je vais prendre un pull, une écharpe, je vais me couvrir, alors qu'en fait, il fait 35 degrés, quoi. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'avec le oui, non, c'est non seulement il y a des éléments perturbateurs, il y a des biais qui viennent finalement biaiser la réponse du consultant vers le tarologue, mais il y a aussi la compréhension du tarologue qui fait que quelque part, on n'est pas à l'abri d'une erreur quand on est juste sur du simple oui, non. Et puis, franchement, faire un tirage en croix 5 cartes pour avoir un oui, non, c'est un peu réducteur. Et donc, ce que je vous disais, c'est que quelque part, le poser une question, c'est mieux de démarrer avec une question ouverte. Par exemple, comme je vous le montre ici à l'écran, sur une question fermée de est-ce que Martine va déménager, sous-entendu oui, non, c'est pas forcément très ouvert quand je vais faire mon tirage en croix, par exemple, pour savoir est-ce que Martine va déménager. Oui, je vais pouvoir répondre plus d'éléments, oui, non, mais le tarot, on lui pose une question précise, ça va engendrer une réponse précise. Si je vous demande à vous, est-ce que ta copine Martine va déménager? Vous allez pouvoir me répondre, ah oui, mais elle n'a pas encore trouvé un appartement, elle continue à chercher, elle ne sait pas trop encore quoi faire de sa maison, est-ce qu'elle la vend ou pas, voilà. Vous allez me sortir un contexte. Mais la réponse initiale, c'est oui ou non, finalement, on ne sait pas. Mais c'est pas une réponse construite par rapport à la question proprement parlée. Je m'explique. Si je transforme cette question fermée en question ouverte, comme par exemple, que doit faire Martine pour déménager cette année?
eh bien, on voit ici déjà qu'il y a beaucoup plus de liberté au tarot pour nous répondre parce qu'on est dans cette optique de vouloir déménager cette année, en tout cas pour Martine. Et d'emblée, ce qu'il y a de positif ici, non seulement c'est d'avoir une question ouverte qui laisse de la place au tarot pour s'exprimer, mais en plus, on va demander d'une pierre deux coups un conseil au tarot pour comment Martine, elle va faire, quoi, finalement. Et ici, reformuler sa demande, on pourrait même aller plus loin dans cette reformulation en disant, par exemple, comment va évoluer la vie de Martine dans les 12 prochains mois au sein de son habitation actuelle, par exemple. Et ça, on a vraiment, ça va vraiment engendrer une réponse précise. Alors, bien sûr, il n'est pas interdit d'utiliser les questions fermées. On en pose toutes dans une consultation. Mais ce que je vous conseille, c'est déjà d'emblée de ne pas poser une question fermée qui attend un oui ou un non en une question d'ouverture de consultation. Ce n'est pas la première manière de poser une question. D'emblée, il faut, quand vous rencontrez une personne, vous dites bonjour et la première question qu'on pose, c'est comment ça va? C'est une question ouverte. La première question, c'est une question ouverte. Et avec le tarot, c'est pareil. La première question, ça doit être une question ouverte. Et donc, ici, ça amènerait plutôt sur ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran en reformulation de questions. Si j'avais un autre conseil à vous donner, ce serait peut-être justement aussi de poser des questions objectives, c'est-à-dire qui vont dans le sens de l'évolution ou de l'épanouissement du consultant, c'est-à-dire qu'on va construire nos questions selon ce que le consultant veut, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il recherche, etc. Je prends un exemple. Si je dis Sophie va-t-elle assurer dans son emploi, dans son nouvel emploi? Regardez l'importance des mots, alors pas forcément dans la formulation, mais surtout l'importance des mots aussi. Sophie va-t-elle assurer dans son nouvel emploi? Avec le verbe assurer ici, rien que là, on a l'impression que Sophie, elle n'est pas à la hauteur de ce nouvel emploi. Alors que ce n'est pas forcément le cas, elle peut très bien avoir de bonnes compétences, mais on est en train d'induire une réponse au tarot en lui disant, t'es sûre qu'elle va assurer? Et en plus, c'est une question fermée parce que Sophie va-t-elle assurer à son nouvel emploi? Oui, non, voilà. Donc, il y a déjà, vous voyez, des choses qu'on a besoin de reconstruire ici. Et donc, il serait plus positif de demander comment Sophie se sentira-t-elle dans son nouvel emploi. Ça veut dire que on sait que Sophie veut changer d'emploi. Donc, pour aller dans le sens de ce que veut le consultant, on va construire la question pour savoir comment elle va être dans ce nouvel emploi. On sait qu'elle veut y aller, on sait que c'est ce qu'elle a envie. Donc, on va juste tourner la question de façon ouverte, mais de façon objective par rapport à ce que le consultant attend de la vie, c'est-à-dire d'être dans un nouvel emploi. Et donc, on poserait plutôt la question de comment Sophie se sentira-t-elle dans ce nouvel emploi. Et là, on va avoir justement des réponses du tarot qui va dire, Sophie, elle va être hyper dynamique, pleine de vie, elle va avoir une posture de leader, elle va être très dans la communication à fond, voilà, un bon relationnel. On va avoir beaucoup de qualités, on peut avoir des défauts aussi par rapport aux positions du tirage, mais en tout cas, on sera plus à même d'amener de l'eau au moulin finalement dans son interprétation avec ce type de questions-là. Et vous avez remarqué que je n'oriente pas la question finalement. Si je laisse au tarot me donner son avis sur l'état émotionnel de Sophie, de comment elle va se sentir dans cet emploi. Je ne lui dis pas est-ce qu'elle va assurer, est-ce qu'elle sera bien dans son nouveau job, etc. Je ne cherche pas à influencer quelque part le tarot, l'oracle qui va me répondre. Donc ça, c'est une des choses. Si je vous donne dans la même catégorie d'idées, enfin, Myriam va-t-elle divorcer ou est-ce que Myriam va divorcer? C'est un peu la même question. Ici aussi, on a une question qui est orientée vers le fait que Myriam veut divorcer, alors que c'est peut-être pas le cas.
Peut-être que elle est dans la peur, dans le doute, dire mon Dieu, est-ce qu'on est tellement en train de se crier dessus, de se disputer tout le temps avec mon mari, je me demande si on va divorcer, mais j'ai vraiment pas envie d'en arriver là, quoi. Et elle va vous dire, mais est-ce que vous pourrez regarder si je vais divorcer? Et nous, est-ce que Myriam va divorcer? Voilà, on va simplement reprendre mot pour mot les craintes, les doutes de notre consultante en plaçant une question comme ça, fermée en plus. Et le tarot, eh ben, il va entendre ça, dire, bah, du coup, bah, est-ce qu'elle va divorcer? C'est peut-être ce qu'elle a envie, plus ou moins. On a une influence indirecte ici. Et voilà, donc ça laisse peu de place, encore une fois, au tarot pour nous répondre. Alors que si on demande comment Myriam, elle va évoluer dans sa vie amoureuse, on n'influence pas le fait d'être en séparation, en divorce ou en réconciliation dans le couple. On veut juste savoir comment ça va se passer à l'avenir dans son couple, dans sa vie amoureuse. Donc là, ça permet aussi de ne pas mettre des mots qui marqueraient, qui donneraient un axe, une orientation à la question. Ça permet de rester beaucoup plus générique. Donc, il faut poser des questions orientées quand c'est ce que veut le consultant, mais il faut aussi savoir percevoir quand le consultant ne veut pas quelque chose, de justement mettre des questions plus larges qui ne sont pas orientées pour ne pas influencer le tarot. Et je pense que vous aurez compris que quand je dis ne pas influencer le tarot, je veux bien sûr dire aussi ne pas influencer l'inconscient du tarologue. Parce que quelque part, quand vous vous dites est-ce que Myriam va divorcer, votre cerveau, il entend justement le fait que Myriam veut divorcer. Et donc, on va se laisser influencer nous-mêmes par cette question aussi. Il ne faut jamais non plus évoquer une question avec des tournures négatives. Par exemple, euh, est-ce que Myriam, comment on peut dire ça, de façon négative, Myriam ne va-t-elle pas rester en couple encore longtemps? Quand on met un ne pas, par exemple, dans une question comme ça, eh bien, quelque part, ça biaise aussi la réponse du tarot et surtout, ça nous biaise nous parce qu'il faut savoir que le cerveau n'enregistre pas les négatives. Donc, est-ce que Myriam ne va pas rester longtemps avec son mari ou est-ce que quelque chose comme ça? Le cerveau, il va entendre Myriam veut laisser rester longtemps avec son mari parce qu'il n'enregistre pas le ne pas. Donc, vous voyez qu'il faut faire très attention au choix des mots, à la manière de poser les questions parce que justement, ça va induire notre interprétation par rapport à notre compréhension inconsciente de la question, mais aussi ça va influencer la réponse du tarot par rapport aux cartes qui peuvent nous envoyer et ressortir dans le jeu. Est-ce que ça va jusqu'ici? J'espère que vous m'avez repris au niveau du son. Ok, avec le pendule, hop, Lydia, avec le pendule, on peut faire question fermée. Oui, avec avec le pendule, tu peux, mais c'est de la même manière. Hein, le pendule, c'est un outil qui est plus fin et qui est. Comment expliquer ça? Le pendule, il est juste lui, pendule. Il n'a pas 78 arcanes qui chacun racontent une histoire différente. Donc, quand je tire une carte ou une autre, ça va pas me raconter la même histoire. Quand j'ai le pendule en main, j'ai le pendule en main et c'est à moi de déterminer ce que je lui propose un éventail de réponses. Donc, ça change la donne aussi. L'outil n'est pas le même, donc on ne peut pas vraiment comparer. Donc, oui, avec le pendule, on part souvent sur des questions fermées. Oui, non, un, deux, choix A, choix B. Mais après, on peut utiliser ce qu'on appelle les planches, là, qui sont des cadrans, des demi-cercles, voilà, oui, des demi-cercles, qui permettent aussi justement d'aller plus loin dans la compréhension des réponses. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, revenons-en à notre troisième possibilité. Après les questions ouvertes, fermées, donc garder les questions ouvertes, poser des questions qui sont objectives. Il est aussi intéressant de poser des questions qui sont en relation avec l'humain, c'est-à-dire de remettre l'humain au centre de la problématique. Et quand je dis l'humain, c'est soit vous, si vous faites des consultations pour vous-même, soit votre consultant, si voilà, vous êtes en consultation pour quelqu'un.
Alors, je vais vous montrer un exemple ici de quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, et ça encore, c'est dans la formulation de la question. Si je dis, la voiture de Paul va-t-elle se vendre? Alors, on voit ici que la voiture est le sujet de la question. C'est de la voiture dont on parle. C'est lui qui est au cœur de la problématique. Elle, pardon, qui est au cœur de la problématique. Donc, quand le tarot va nous répondre, eh ben, il va nous parler de la voiture. Sauf que 99,99% des tarologues vont dire Paul va vendre la voiture. Non, le tarot ne parle pas de Paul. Le tarot parle de la voiture, puisque j'ai demandé si c'est la voiture de X qui va se vendre. Vous voyez un petit peu la notion, la différence. Et du coup, on peut être dans des messages, des interprétations qui sont faussées parce qu'on parle de la voiture de Paul et pas de Paul. Et on est d'accord qu'en tant qu'objet, la voiture ici, elle n'a aucun pouvoir de décision, elle n'a rien à faire. C'est pas la voiture qui va se vendre toute seule. Ce sont bien les actions qui sont réalisées par Paul, un humain, ou par Paul, ou par n'importe quel autre humain. Ça peut être le garagiste que Paul va aller voir, etc., qui va finalement vendre la voiture. C'est eux, c'est l'humain qui va réaliser des actions pour que quelque chose se réalise. Et donc, c'est vers le sujet humain. Donc, on va remettre l'humain, comme je dis, au centre de la problématique pour poser la bonne question, que le tarot nous parle bien du sujet humain, voilà, de la personne qui nous intéresse. Et donc, en fait, on voit bien qu'ici, c'est Paul qu'il faut remettre au cœur de la question. Et donc, au lieu de dire la voiture de Paul va-t-elle se vendre, on va dire Paul va-t-il vendre sa voiture? Et encore mieux, on pourrait dire que doit faire Paul pour vendre sa voiture? Et là, on a en plus, en bonus, un conseil. Donc, vous voyez, il y a vraiment des petites subtilités comme ça qui sont intéressantes à prendre en compte. Lydia nous demandait tout à l'heure, est-ce que on peut demander plusieurs choses dans un même tirage? Alors, je vais t'expliquer justement quelque chose. Dans un même tirage, non. C'est du one-to-one, comme on dit, un à un, en tête à tête. Une question, un tirage. Et ainsi de suite, on va avancer petit à petit dans la conversation qu'on a avec le tarot. Si je discute avec une personne, si je suis en tête à tête avec quelqu'un dans une conversation, on la mitraille pas, enfin je vais pas la mitrailler de 5, 6, 7 questions et enfin faire une pause et la laisser répondre parce que la personne elle se souviendra même pas de la première question que j'ai posée. Donc on pose question, réponse. C'est comme du ping-pong, ou du tennis comme vous voulez, c'est question, réponse, question, réponse, question, réponse. Et le couple question-réponse, à chaque fois, c'est un nouveau tirage ou un complément quand on fait avec la loi des regards, ce genre de choses. Bon, il y a des petites subtilités derrière du comment on le fait. Mais généralement, c'est toujours un tirage sur le couple question-réponse. Et là où je voulais en venir, si par exemple, dans l'exemple que je vous montre ici, avec une grosse question de est-ce que Nina va démissionner de son emploi de bibliothécaire et se mettre à son compte comme tarologue? Donc là, on se rend compte qu'il y a déjà plusieurs questions en une. Il y a bien trop de questions. Le tarot, il ne sait pas à quoi répondre. Il va en prendre un truc au hasard et il va vous envoyer une réponse. Et vous, pareil, avec ce méli-mélo de questions, vous allez avoir votre tirage devant vous et vous allez juste essayer de comprendre comment interpréter ça parce que la réponse que le tarot vous envoie, matche pas forcément avec la réponse, quoi, avec la question que vous avez posée. Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Le tarot, il répond peut-être à la première partie de la question et nous, on a envie de répondre à la dernière partie de la question. Du coup, en fait, ce type de question, quand un consultant vous pose cette question-là, il faut la découper en plusieurs et l'ordonner pour que c'est un sens logique dans l'histoire que l'on va raconter. Déjà, on se rend compte que cette question, c'est une question fermée. Est-ce que Nina, en plus, vous voyez la longueur de la question pour oui, non. Ok, c'est vraiment réducteur. Donc déjà, on va évacuer cette idée de question fermée
pour aller faire parler davantage le tarot. En plus, on a des questions qui sont orientées vers l'idée que Nina souhaite démissionner. Quand on lit la question, c'est est-ce que Nina va démissionner de son emploi de bibliothécaire? On a l'impression que c'est ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle va vraiment le faire là? Parce que ça me semble bien parti pour. Et en plus, est-ce que Nina, elle décide de se mettre à son compte? Parce que c'est ce qu'on a l'impression aussi que ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va se mettre à son compte? Et en plus, est-ce qu'elle va être tarologue ou est-ce qu'elle va être, je sais pas moi, dans la recherche? Est-ce qu'elle va être peut-être dans un métier à la banque? Voilà, des choses complètement différentes. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs axes dans cette question et qu'il faut les découper de façon beaucoup plus objective pour que le tarot puisse beaucoup mieux nous répondre. J'ai envie de dire, quand on a des questions comme ça, à question bateau, réponse bateau. Donc, ne vous étonnez pas que quelque part, vous ne soyez pas en capacité de comprendre ce que le tarot vous dit quand vous avez ce genre de questions. C'est tout à fait normal, c'est parce que le tarot, il n'a pas compris non plus, simplement. Donc, rappelez-vous que le tarot permet une explication profonde, justement, des thèmes, des domaines que le consultant veut échanger, de lequel il veut discuter, mais aussi des enjeux qui sont liés à la situation, notamment de Nina, ici de la consultante. Donc, il faut bien découper la question et réaliser des tirages successifs par palier et on va avancer comme ça, comme si on avançait dans une enquête. Parce que oui, une consultation, c'est un travail d'enquête. On va dérouler la pelote de laine tout doucement vers nous pour ramener un maximum d'informations et pas se prendre le paquet d'informations en un tas et se dire mais où est le début, où est la fin là-dedans? Je comprends plus rien. Donc on va aller étape par étape et voici ce que ça peut donner. Par exemple, on peut envisager déjà de poser une première question de comment Nina va-t-elle évoluer dans sa situation professionnelle? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça va se passer dans sa vie pro, quoi, de comment ça va évoluer comme dans son job, etc. Peut-être qu'au final, Nina, elle va finir par rester dans son emploi de bibliothécaire, qu'elle apprendra à apprécier son métier, ou peut-être qu'elle va quitter son job, son emploi, peut-être qu'elle va se former à un complément de formation, de compétences par rapport à ce qu'elle sait faire, pour avoir peut-être plus de responsabilités ou quelque chose d'autre. Peut-être qu'elle va avoir une promotion, peut-être qu'elle va être mutée dans une autre ville, dans un autre cadre administratif. En fait, il y a mille et une possibilités ici d'évolution de situation professionnelle. Et ce n'est pas à nous, tarologues, de dire quelle est cette évolution professionnelle. On va laisser le tarot nous guider, nous dire quel est ce type d'évolution professionnelle. Et c'est pour ça qu'on va demander comment Nina va-t-elle évoluer dans sa situation professionnelle. On aurait encore pu améliorer, bien sûr, cette question avec un petit jalon temporel. C'était encore plus parfait en disant comment Nina va-t-elle évoluer dans sa situation professionnelle dans les 6 mois à venir, par exemple. Mais généralement, cette notion temporelle, on peut la retrouver dans le protocole des tirages, donc c'est pas forcément très grave si on l'évoque pas dans la question. Donc là, on a déjà une première partie de la question qui est une question ouverte, une question objective et une question tournée vers l'humain, c'est-à-dire vers Nina. La deuxième partie de la question, en fait, on va on va partir du principe que finalement, le tarot nous indiquait que Nina, elle va quitter son emploi suite à une rupture de contrat dans les 6 mois qui viennent. Et donc, par rapport à cette information qu'on a interprétée sur le premier tirage, on reprend ses cartes, on remélange, on reformule une nouvelle question. On sait qu'elle va quitter son job dans les 6 mois. Maintenant, ça serait bien de savoir qu'est-ce qu'elle va faire par la suite. Est-ce qu'elle va se mettre à son compte? Donc, Nina va-t-elle se mettre à son compte? Puisqu'apparemment, ça faisait partie de sa préoccupation initiale. Donc là, vous voyez, je ne suis pas en ouverture de session. J'ai déjà posé une première question. Je peux poser une question fermée. Et ici, je vais aller vraiment comme un acte chirurgical, avoir un oui ou un non. Est-ce que Nina veut se mettre à son compte? Oui, non. Et si on me dit non, c'est vraiment pas la peine d'aller plus rien en disant mais elle veut faire quoi en tant qu'auto-entrepreneur, elle va se mettre dans quel type d'activité, ça ressemble à quoi, comment vont être ses relations, etc. Bon, c'est non.
voilà, pas besoin de chercher. Donc voilà, ça permet aussi d'aller clarifier un petit peu, débroussailler le terrain. Alors bien sûr, vous avez remarqué que ma question fermée, elle est peut-être fermée, ok, c'est acceptable, mais elle est toujours centrée sur l'humain, elle est toujours centrée sur Nina. Est-ce que c'est Nina qui va se mettre à son compte? Voilà, c'est un peu cette petite précision ici qui change tout. Et puis, si le tarot nous confirme que cette hypothèse, donc que Nina va se mettre à son propre compte, il nous restait cette troisième partie de question à observer par rapport à ce que Nina voulait savoir, c'est-à-dire est-ce qu'elle va devenir tarologue? Eh bien, en fait, on va demander simplement comment va évoluer Nina. Donc, nouvelle question ouverte. N'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure que si on pose des questions fermées, on alterne, un peu ouvert, un peu fermé, un peu ouvert. Donc là, question ouverte. Ok, tu m'as dit qu'elle allait se mettre à son compte. Eh bien, comment elle va évoluer, Nina, si elle se met à son compte en tant que tarologue? Moi, ça m'intéresse, ce focus-là. Donc, on rétrécit l'entonnoir. Donc, elle se met en tant que à son propre compte, en tant qu'entrepreneur, par exemple. Et si j'affine dans la branche tarologue, comment elle va se sentir là-dedans? Alors, ça ne veut pas dire est-ce qu'elle va être tarologue, j'ai pas un oui-non là-dessus, mais ça me permet à moi, tarologue aussi en l'occurrence, de dire à Nina, bah, écoute Nina, on sait que tu vas te mettre à ton compte, mais si tu te places en tant que tarologue, voilà, si tu décides d'ouvrir ta boîte et de devenir tarologue, eh bien, tu vas être comme ci, comme ça, voilà, ça va pouvoir donner des informations, on va pouvoir donner à Nina des informations sur comment ça va se passer dans ce cas précis de devenir tarologue. Et encore une fois, comme vous le voyez, avec cette question ouverte, je reste objective aussi par rapport à l'envie de Nina qui est de devenir tarologue. Et ma question, encore, elle est bien centrée sur elle-même. Donc, il y a bien Nina qui est au centre de la problématique ici. Donc voilà, c'est vraiment des petits ajustements de pas grand-chose, comme vous pouvez le voir, mais qui permettent de bien entendre et de bien cerner les messages du tarot. Donc ça, c'était ici. Et donc oui, ce que je disais, c'est que au final, finalement, la réponse à la question de Nina, elle sera construite à partir de plusieurs petits éléments. Vous avez vu, j'ai découpé ici en 3 sous-questions la grande question. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de d'écrire, de noter les questions du consultant, parce que ça nous permet ensuite de décomposer, de reformuler la question. On est aussi interprète dans ce sens-là. On est interprète du message du tarot pour le consultant, mais on est aussi interprète médium du message du consultant envers le tarot. Et souvent, cet aspect-là, ce retour de la conversation, en fait, consultant vers le tarot, on oublie d'y prêter un soin, une attention particulière, et on se focalise uniquement sur le message tarot consultant. Et du coup, bah, la conversation, elle est biaisée, ça amène vers un discours de sourd, etc. Et donc là, vous voyez, en décomposant cette grande question en 3 petites questions et en 3 tirages successifs, je mène un petit peu comme un détective mon enquête, on peut savoir si ici c'est comme ça, et puis comme ça va marcher comment? Et on va aller avoir des informations qui vont permettre de raconter aussi une histoire, d'avoir de l'eau à son moulin, justement, de quoi étoffer justement ce message que le tarot nous donne pour que le consultant ait vraiment l'impression d'avoir qu'on ait traité le sujet dans la globalité en fin de compte, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas que chaque consultation est vraiment un travail d'enquête. Et c'est nous, en tant qu'enquêteurs, de savoir poser les bonnes questions pour faire parler finalement le tarot. Et on va aller dérouler cette pelote de laine, encore une fois, pour avoir les informations au fur et à mesure et ne pas se retrouver avec cette grosse masse d'informations où je ne sais pas où est le début, où est la fin, que ça sera sans queue ni tête. Donc voilà déjà par rapport à ces petits conseils que je peux vous donner sur cette utilisation de l'art du questionnement. Alors c'est vrai qu'il y a une astuce toute simple quand on veut reformuler une question, c'est celle que je donne à mes académiciennes.
c'est simplement de reformuler la question en commençant par comment, ou encore mieux, comment va évoluer. Quand on part avec ces 3 petits mots, on est sûr d'avoir une question qui est à peu près bien construite. Après, bien sûr, il faut se rappeler de mettre l'humain au centre de la problématique, etc., etc., quoi. Donc, c'est pas comment va évoluer la vie professionnelle de Myriam, mais c'est comment Myriam va évoluer dans sa vie professionnelle. Il y a vraiment une nuance, peut-être que vous ne l'entendez pas, mais je vous assure qu'elle est très importante et que le tarot répond vraiment différemment. Faites le test, posez comme ça sur une question un peu bateau, faites-le dans un sens et dans l'autre, vous allez voir que les réponses sont radicalement différentes. Et donc, ça nous permet vraiment, en utilisant ces 3 petits mots magiques de comment va évoluer, ça nous permet de plus facilement reformuler la question sans se faire des nœuds au cerveau en se disant comment est-ce que je vais récupérer cette question, etc. Moi, c'est vrai que par expérience, dans mes consultations, je me suis fixé ces règles-là. C'est pas forcément des règles que j'ai construites moi, c'est des règles qui existent dans la pratique de la tarologie. Mais c'est vrai que j'y tiens particulièrement à ces questions-là, à ce petit point d'attention-là, parce que j'ai déjà remarqué que souvent dans mes consultations, on pose des questions, si on peut appeler ça des questions, on me fait des demandes assez particulières qui sont souvent très mal ou pas du tout formulées. J'ai par exemple des demandes de consultants qui m'appellent et me disent, ben voilà, alors aujourd'hui, c'est au sujet de mon travail. Et débrouille-toi avec ça, ma fille. Donc, c'est à moi d'aller reformuler la bonne question. Déjà, je veux dire, OK, vous voulez parler de votre vie professionnelle, mais qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement? Est-ce que c'est votre situation maintenant ou est-ce que c'est plutôt par rapport à un changement de poste? On peut poser des questions si on en a envie, si on est dans le cadre d'une guidance de vouloir aider son consultant. Et si vous n'avez pas envie parce que vous vous dites ah mais non je suis en train de faire de la voyance machin, si je demande à mon consultant ça il va me dire que je suis nulle, que je comprends rien, que je suis pas du tout intuitive, et vous faites simplement une question générique de comment va évoluer X, mon consultant, dans sa vie professionnelle. Et on va regarder avec, par exemple, déjà, vous faites un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, vous avez déjà quelques informations qui arrivent, mais en posant la bonne question. J'ai eu d'autres questions un petit peu bizarres, donc c'est pour voir ma vie sentimentale, par exemple, aussi. C'est un peu, ça rejoint un petit peu c'est au sujet de mon travail, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu plus déjà mieux formulé, mais encore une fois, il faut y mettre les formes. J'ai eu aussi des questions complètement, comment dire, qui n'en finissent pas. Par exemple, j'ai eu des questions du type alors, est-ce que mon ex-copain, il m'aime toujours? Est-ce qu'il va revenir avec moi? Ou est-ce que finalement, il va rester avec sa femme? Et qu'est-ce qui va se passer avec notre chien? Et pour la maison, finalement, est-ce que ça va être bon? On va pouvoir la garder? Et d'ailleurs, au passage, vous pourriez regarder si la relation avec sa petite amie, là, sa nouvelle copine, ça va durer. Donc déjà, vous voyez, je bombarde de questions et en plus, par rapport à la dernière partie de la question, sur le d'ailleurs, est-ce que vous pourriez regarder si leur relation va durer? Attention aussi aux problèmes d'éthique. On n'espionne pas la vie des gens, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder chez une tierce personne qui n'a rien demandé ce qui se passe dans sa vie. Ça, j'y reviendrai, c'est l'autre petite phase importante avec l'art du questionnement. J'en ferai un live spécial cette semaine où je vous en parlerai de cette éthique qui est assez importante. Et puis, pour finir, et pour vous laisser sur ces gentils mots, ma phrase préférée, enfin ma demande préférée, c'est « Bonjour Nathalie, ça va, ça va? Oui, tout va bien, très bien, parfait, merci. Vous voulez quoi aujourd'hui? Ben, rien, j'ai pas de questions, c'était juste comme ça, pour voir. Dites-moi. » Et blanc. Débrouille-toi avec ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment la tarologue est obligée d'apprendre à formuler des questions, même si ce n'est que pour interagir avec le consultant, pour vraiment mener une bonne enquête, pour bien mener la consultation. Et je vous ai dit, c'est important dans l'échange de bien construire cette discussion, que ce soit dans notre rôle de tarologue médium, justement, en étant comment dire, pas le médium voyant, mais le médium
l'outil qui est entre deux, voilà, c'est ça, c'est l'outil de transition qui est le tarot me donne un message et je l'envoie à mon consultant. Là, on fait généralement très attention à ce qu'on dit, mais c'est vrai que souvent, le sens inverse, c'est-à-dire le retour, c'est le consultant qui pose sa question au tarot. Et bien ici, nous, en tant que tarologue médium, on ne prête pas très attention à ça. On va se dire, bon, le tarot, il va comprendre. On a compris la question, c'est bon, on n'est pas idiot. Non, il faut savoir que quand on pratique le tarot, c'est aussi quelque part un acte pratico-magique. Hein. Il y a quelque chose comme ça, psycho-magique, comme dirait Jodorowsky. Et en magie, chaque mot a un poids, chaque mot a un sens, a une importance. Quand vous dites le mauvais mot, on l'accompagne de mauvaises énergies. On n'est pas dans les mêmes vibrations quand on pose certaines questions plutôt que par rapport à d'autres. Donc le choix des mots est important. Avoir le nom, pouvoir nommer quelque chose ou quelqu'un, c'est avoir le pouvoir. Donc, il faut que les questions soient bien posées et c'est là aussi où on fait toute la différence d'une bonne consultation. Donc, c'est à vous, amis tarologues, de savoir construire et poser les bonnes questions. C'est essentiel si vous voulez justement progresser aussi dans cet apprentissage. Alors, je vais venir un petit peu vous voir du côté du chat. Dites-moi si vous avez des questions. Tiens, formulez-moi vos questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué, par rapport aux quelques méthodes que je vous ai présentées ici? Je regarde. Donc, des bonsoirs, tout va bien, super. Oui, c'était les problèmes de micro au début. Lydia, j'ai répondu à ta question. Si on peut poser, tu vois, donc on peut pas forcément, tu disais, peut-on poser plusieurs choses dans un même tirage? Ben, tu penses que tu as ta réponse maintenant par rapport à ça. Et puis voilà, donc je pense que c'est tout, plus de questions. Donc écoutez, moi c'est tout pour aujourd'hui. J'étais ravie de vous apporter ce petit plus justement autour de la consultation et sur le fait de vouloir donner autant d'importance à l'aller qu'au retour dans le jeu du ping-pong, questions-réponses. Pensez-y, c'est important. On se retrouve demain pour un nouveau live. Je serai avec Olivier pour vous parler de façon plus légère du tarot à Hollywood, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les films, dans les séries télé, mais aussi dans les livres. Hein, voilà, on le retrouve un petit peu partout, dans tout ce qui nous entoure, et souvent dans des scènes assez inoubliables et quelque part qui nous marquent et dont on se souvient. Je vous ai réservé quelques petites surprises. Vous allez voir demain, ne manquez pas cette émission. C'est à 18h. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures autour du tarot. Je vous embrasse. Bye tout le monde. À très vite. Bye bye.